fait exprès d'avoir des engrenages pour lesquels il y aura interférence. Celui que je vais dessiner maintenant, il y aura un phénomène d'interférence et on corrigera par la suite pour la fin du cours. Pourquoi est-ce qu'il y aura interférence? Parce que je vais dessiner, je prévois, moi, un module assez grand. Je vais vous demander de faire silence aussi. Et avec qui m'exaspère plus. Donc ici, les deux diamètres, ça c'est, pour moi toujours, ce départ est très important. Ces deux diamètres représentent, sont les diamètres primitifs de fonctionnement, sont les qu'on a appelés les D', D'1, D'2. Diamètre primitif de fonctionnement, c'est ce point de contact que les deux dents, les deux premières dents que vous allez dessiner vont se toucher. Okay. C'est là qu'on va avoir le point de contact de départ du dessin de nos dents. On doit dessiner une ligne d'action inclinée à 20 degrés. Ligne d'action sur laquelle on va retrouver deux cercles qui sont les cercles de base. Base à quoi? Base au dessin de la développante de cercle. Donc les cercles de base sont deux cercles qui sont tangents à la ligne d'action, dont on a vu d'ailleurs le moyen de calculer ces deux points de contact. On est bien à la perpendiculaire. On va définir ici. Je veux vraiment que vous taisiez. Si vous ne taisez pas, vous sortez. Déjà, tu arrives en retard et tu discutes. Au-dessus. Tu es en retard, tu discutes, ça m'énerve. Bon. J'espère que plus de remarques à se faire aujourd'hui. Alors. Deuxième cercle de base. Donc BC, ces deux points vont être importants. Parce que c'est eux qui vont servir de référence pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème d'interférence. Je vais choisir maintenant un module. Je vais prendre exprès un module trop grand. Okay, donc voilà. La semaine passée, je me suis arrangé pour avoir un module, j'avais un module relativement petit, mais qui faisait qu'il n'y avait pas de problème d'interférence. Ici, on va voir tout de suite, mais je vais quand même dessiner cette denture. Voilà. J'ai ici le diamètre de terre. Monsieur, Monsieur, Oui. Pour ne pas avoir ce problème d'interférence, il faut que ce module, enfin que le rayon soit plus petit que... Voilà. Il faut que le point ici, qui vient, on va définir un nouveau point. C'est le point E. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Que le point E est à droite du point C. Ok? Donc E. À droite de C, et bien là, d'office, c'est sûr. Le phénomène d'interférence est présent. Donc ça posera problème. On met un point d'interrogation, mais je vais quand même dessiner ma denture dans ce cas-là. Ok, ça vous voyez bien le dessin. Puis après, on la dessinera, on verra ce que l'on va faire pour ne plus avoir le problème. Ici, c'est pour rappeler le dessin. Donc là, j'ai bien fait le diamètre de terre. Donc marron. Le diamètre de pied, lui, il est situé à 1,25 fois le module. Donc je vais retirer ici
à 25 fois le module, et j'aurai donc tracé la courbe enveloppe et cette courbe enveloppe, je dessine les engrenages, a comme largeur 2,25 fois le module. Okay. Donc ce module, normalement je vous le donne. Okay. Je dis, tiens, vous sur votre feuille, si vous voulez que ça se passe bien, pas faire ceci trop étroit. Vous faites une feuille complète. Si vous prenez un module de 10 mm, bien ce problème d'interférence sera présent et il ne sera peut-être même pas, parce qu'il est possible qu'on ne sache pas le résoudre. Dessinons toujours les dents de la roue comme j'ai fait la fois passée. Donc on part de ce point de contact. Ça c'est vraiment... Et là chaque année, je vois des dessins de denture où on n'est pas parti de ce point-là. Je n'ai pas le contact entre les dents à cet endroit-là. Donc c'est le point de départ. C'est de là que vous allez devoir définir vos développantes de cercle. Une première développante de cercle, ben la voilà. Et certains vont, donc, ce qui est important, perpendiculaire ici, et ça arrive où là? Ben, ça arrive là, là, à 1 ou 2 mm près, ça ne me tracasse pas. Okay. Donc la précision avec laquelle vous allez dessiner cette développante de cercle n'est pour moi pas importante. Entraînez-vous un petit peu en déroulant sur un cercle, sur une grosse tasse ou sur un bol, vous mettez une corde et avec votre pic vous faites quelques développantes de cercle pour avoir une idée de l'allure, et puis quand vous aurez ça un peu dans l'œil, vous verrez, ça se dessinera tout seul. Rappel, donc une première partie développante de cercle, et un deuxième morceau, ici, qui est une radiale. Je le fais avec une autre couleur, vous voyez bien, là c'est une radiale qui va du cercle de base au diamètre de pied, donc du diamètre de base au diamètre de pied. Après je ferai tout en bout. L'étape suivante, c'est de placer le pas, qui vaut pi fois le module. Okay. Donc voilà le module, et je vais reporter 1, 2, 3 fois ce module pour avoir l'endroit, la distance qu'il y a entre deux dents. Okay, donc là j'ai bien la distance entre deux dents. Je fais une petite approximation en prenant 3 fois au lieu de 3,14 fois. Si vous voulez prendre un RIF+, vous prenez un RIF+, c'est bon aussi. Vous faites deux parties égales. Vous coupez cette distance en deux parties égales. De ce fait, vous aurez là un plein, un creux, un plein, un creux, un plein, et j'ai de quoi tracer 3 dents. Je peux maintenant recouper ici, comme j'ai dessiné ma première dent, placer l'axe de symétrie de ma dent. Quand j'ai placé l'axe de symétrie de ma dent, ben, j'ai la largeur de la tête de ma denture qui est définie. Mon profil dedans. J'ai un point de passage, j'ai un deuxième point de passage. Donc je peux tracer ma développante de cercle et le morceau radial. Donc voilà une dent que je trace. Je trace mon trait d'axe, donc le milieu de la deuxième dent. Je reporte pour la tête de la denture. Je reporte la distance ici. Et je peux donc dessiner une deuxième dent. Et j'ai comme ça mes dents qui sont pratiquement les mêmes. Je fais pareil pour la troisième. Là, j'ai un point de passage, un point de passage. Ici.
Ça, c'est exactement ce que je vais vous demander de dessiner. Ok, 3 dents au niveau de la roue. Maintenant, je vais faire pareil au niveau du pignon. On ne l'avait pas encore fait, ça. Au niveau du pignon. Donc, je vais dessiner peut-être le pignon en vert. Je crois que le mot, il se voit mieux, il se voit mieux. Donc, au niveau du pignon, il faut aussi que je trace ma courbe enveloppe. Ma courbe enveloppe, je vais partir de ce point-ci, plus une fois le module, moins 1,25 fois le module. Donc vous remarquez que les deux courbes enveloppes sont en fait décalées simplement d'un quart du module. Les deux courbes enveloppes au dessin des dents sont décalées d'un quart de module. Ici, une distance qui vaut 0,25 fois le module. Et pareil ici en dessous. Alors, on a vu que les dents, quand elles s'interpénètrent, il y a un petit creux, il reste un petit trou, les dents ne s'envoient pas à fond. Pourquoi est-ce qu'elles ne s'envoient pas à fond? Pourquoi est-ce qu'on laisse ici un petit espace? Ben, c'est ce qui va permettre la lubrification, c'est ce qui va permettre, s'il y a un peu l'une ou l'autre crasse présente près de ces engrenages, bien, elles vont pouvoir aller se coincer dans cette zone. Comment vais-je dessiner cette dent? Donc je pars bien d'ici. Je fais ma développante de cercle. Alors, voilà. Je trace une radiale. Vous voyez qu'ici, la radiale est beaucoup plus longue. Ok, elle part bien perpendiculaire ici et on vient rejoindre le centre. Je vais venir reporter exactement les mêmes distances que j'avais pour mes dents. Un plein, un creux, un plein, un creux. Donc j'ai une dent, j'ai deux dents, et il m'en faut encore une troisième. Et j'aurai la troisième ici. Je coupe cette distance en deux parties égales. Donc c'est la même, entre deux dents, j'ai la même distance. C'est toujours le pas que je vais retrouver aussi bien là que là. Ok, une fois le module. Monsieur, Oui. la différence de rayon entre les deux lignes bleues, c'est combien? Ici, Ouais, à ton avis, c'est le module. Ah, ok. Donc, la hauteur des dents sera toujours 2,25 fois le module. Je peux tracer mon trait d'axe. J'ai la tête de la dent. J'ai le point de passage. J'ai l'autre point de passage. Donc, vous voyez que cette dent, la dent du pignon, elle est bien en contact ici. Elle touche là et on commence à se rendre compte, si on a l'observateur, que cette dent, elle ne sortira jamais de son trou. Ça va coincer. Et c'est dû au problème d'interférence, E qui est à droite de C. Je en trace encore une deuxième. Donc ça, c'est vraiment le travail que je vous demanderai à faire au test, c'est de dessiner trois dents du pignon, dessiner trois dents de la roue. Développant le cercle, morceau de bois, développant le cercle, et radial, radial, la troisième, celle d'activité, et la tête. Hop. Oui. Entre les dents
il y en a 3 au-dessus, là, ils vont finir le cours dehors. Oui. Le décalage entre les barreaux et le pignon, en fait. Donc ce décalage ici, et là, c'est un quart de module. 0,25 par module. Donc quand tu as tracé tes dents ici, on a pris, et on va voir, on appelle ça la saillie, par rapport au diamètre primitif de référence, on a ajouté une fois le module, okay, pour avoir la tête de la dent. On a retiré 1,25 fois le module pour avoir le diamètre de pied. On fait pareil, donc ça c'était pour la roue. Pour le pignon, on fait pareil, on ajoute une fois le module, là on avait ajouté 1,25, donc forcément ici il y a un quart de module. Et on retire 1,25 fois le module et on a le diamètre de pied. Okay. Entre deux dents, toujours le pas, pi fois le module. Et l'axe de la dent, c'est radial aussi. Donc l'axe de la dent, il est forcément radial, il faut le sens. Okay. Oui. Refaire. Dessiner la couleur. Mais comment vous dire, si vous faites un modèle super, Ben, je vais le refaire ici juste après, en dessinant le décor. Donc on va reprendre. Le résumé, c'est on est parti des deux diamètres primitifs de référence, on a tracé la ligne d'action, on a tracé les diamètres de base, les diamètres envers, qui sont tangents, on trouve le point B et le point C. On ajoute une fois le module pour avoir le diamètre de terre, donc de ce point de contact des roues de friction, on retire 1,25 fois le module pour avoir le diamètre de pied. On fait pareil pour le pignon, on ajoute une fois le module, on retire 1,25 fois le module. De ce point de contact, on va tracer une des premières développantes de cercle et un bout radial. De ce point de contact, une développante de cercle, un bout radial. On place 3 fois le module, donc pi fois le module pour avoir la deuxième dent. Donc la deuxième dent est une distance de pi fois le module tracée sur le diamètre primitif de fonctionnement, sur le T'.